Coucou tout le monde, aujourd'hui je reviens en ce très beau début du mois de juin. Il fait un temps de chiottes, mais alors bien comme il faut. Il est 18 h, je sors du boulot, j'ai promené la chienne derrière, là, elle est trempée. Moi il a fallu que je retire mon pantalon et j'ai attendu tout ce qu'il fallait pour qu'elle fasse ce qu'il fallait en bas, mais avec le temps qu'il faisait, elle a rien voulu faire, donc on est remonté trempé et elle a rien fait. Donc je pense qu'elle va un petit peu avoir mal au ventre. Je lui ai mis une serpillière au cas où elle avait besoin. Donc je me suis dit, je vais vous parler de choses que j'avais mis de côté depuis un moment. D'habitude, je vous faisais toujours des vidéos sur mes petits plaisirs du mois. Sauf que là, mes mois étaient un peu pauvres en petits plaisirs. Ce n'était que des petits plaisirs qui ne tenaient pas dans une vidéo. On n'est pas beaucoup sorti, on n'a pas fait grand chose. Voilà, j'ai pas beaucoup filmé ou j'ai pas grand chose à dire sur les choses qu'on a fait. Donc j'ai cumulé tout ce que j'ai bu en thé et j'ai cumulé toutes les bougies qu'on avait mis dans l'appartement. Et donc maintenant, le temps se prête à ce petit moment cocooning. Je vais vous parler des bougies qu'on a utilisées et du thé qu'on a picolé également. D'où le titre, hein. J'ai picolé et j'ai sniffé. Donc ça fait, je crois que ça doit faire depuis le mois de février que j'ai pas fait mes petits plaisirs du mois. Donc là vous avez l'équivalent de alors mars, avril et un peu du mois de mai, voilà. On va dire mars, avril, mai, voilà les 3 derniers mois en thé et en bougie. Alors au niveau du thé, je vais commencer par ça parce que voilà, moi je carbure à mort, hein. Si j'ai pas mon litre de thé par jour, ça va pas. J'en bois le matin au petit déjeuner, j'en bois arrivé au boulot. En plus comme il a fait pareil des températures un peu, voilà, février, mars, il a fait température pas tip top. Du coup, je me buvais 2 thés le matin. En général, je buvais 2 thés l'après-midi au boulot. Dès que je rentrais du boulot, c'est pareil, je prenais un thé en attendant que Simon arrive, parce que Simon arrive plutôt tard, on va dire, donc on mange vers 20 h, 20 h 15. Ça fait un peu long du coup pour tenir, donc je rebois du thé en rentrant histoire de me remplir un peu. Et en général, on se reprend du thé pareil le soir vers 21 h 30 pendant le film, donc après le repas, histoire de digérer un peu. Donc il y a aussi bien du thé que de la tisane, hein, dans ce que je bois, mais en tisane, j'ai surtout le gros pot. Le gros assortiment en fait de la tisane, je sais pas quoi, Lipton, je sais pas quoi, là, l'éléphant, je sais plus. Donc ce qui fait qu'on en pioche une par-ci par-là. Donc pour l'instant, le gros boc n'est pas encore terminé, mais bientôt. Donc j'ai pas grand-chose en tisane, j'ai plus de thé. Voilà, donc je vais vous parler des petites choses par exemple que j'ai ramenées au boulot. Alors, j'ai ramené les grands classiques, puisqu'ils réapparaîtront, ceux-là je les aime beaucoup. C'est de chez Super U, parce que c'est vrai que quand je suis arrivée au boulot, j'ai pas voulu investir dans un gros truc, donc j'ai acheté une petite théière, une petite bouilloire chez Action. Et ensuite, j'ai été me prendre des thés à Super U. J'ai dit comme ça, si on me choure des trucs dans le bureau, ça me fera pas mal au cœur, c'est pas les trucs que j'ai payé cher. Et ben en fait, je regrette pas du tout, parce que du coup, j'ai même été les reprendre, parce que je les ai terminés, j'ai été reprendre exactement les mêmes. Donc c'est du thé, alors c'est du thé noir, voilà, aromatisé au citron de chez Super U. Cette boîte coûte 99 centimes, donc voilà. Et il y a combien de sachets de thé? Il y en a 25, voilà. Donc ça m'a bien fait longtemps et je le trouve très bien. Il s'infuse instantanément. Moi c'est une bouilloire, donc vraiment moi je la laisse aller jusqu'au bout parce que j'aime quand l'eau est très chaude. Donc du coup ça bouille, ça bouille. Je mets ça, je mets mes petits trucs des pastilles sucrées là, enfin mince. Mon édulcorant, voilà, mon faux sucre. Et puis je trempe à peine le sachet et l'eau devient tout de suite toute noire. Donc vraiment, il suffit de vraiment quelques secondes pour qu'il soit infusé. Moi, je le laisse quand même 1 minute histoire que ce soit bien infusé, qu'il y ait un bon petit goût sympathique de citron. J'aime pas le citron habituellement, mais j'aime bien dans les infusions comme ça, dans les thés, etc. Mais après, dans tout ce qui est alimentaire, dans les gâteaux, dans les desserts, même de mettre du citron sur du poisson ou dans une salade, j'aime pas ça. C'est le seul endroit où j'aime éventuellement les glaces, les sorbets au citron, voilà. Mais donc voilà, celui-là j'aime beaucoup et j'ai déjà racheté. Voilà, en plus il coûte pas cher, il est très bien. Et alors, du coup pareil, là j'ai pris du thé à la menthe, thé vert menthe de chez U, toujours. Et il me semble que celui-ci est un petit peu plus cher parce qu'il a un plus grand succès. Donc il me semble qu'il doit être à 1,09 €, un truc comme ça. Pareil, il y a 25 sachets, même contenance. Par contre, celui-ci est beaucoup plus long à infuser. Donc en général, effectivement, je laisse le sachet, on va dire 3-4 minutes, histoire que ça infuse bien. Et je mets, pareil, mes petites pastilles sucrées, histoire que ça fasse un petit peu du thé marocain. Il n'est pas... Alors c'est plus un goût de chlorophylle que de menthe, voilà, réellement. Mais il est plutôt sympathique, surtout, moi j'aime bien le prendre tout de suite après manger. Ça fait vraiment comme si ça m'aidait à digérer, ça fait vraiment du bien. Donc en général le matin j'ai plus une envie de sucré, donc je prends mon ou mes de thé
au citron, voilà, au boulot. Et après le boulot et à 4 heures, en général, je prends ça. Puis à la maison, bah, je prends le thé qu'il y a au moment, parce que le soir, on aime bien tourner, on prend rarement 2 soirs de suite le même thé. Donc voilà, en général c'est ça, et très bien. Et ensuite, grosse déception, et alors je suis un peu dégoûtée parce que je l'ai acheté pour Marine lors de notre échange swap vide tiroir, me semble-t-il. Non, même plus. On a fait un swap de radine, je sais même plus ce que je fais avec qui, enfin voilà, je suis un peu, un petit peu à l'ouest, un maguignette. Et donc du coup, dans le swap de radine, du coup, quoi de plus radin que de prendre un truc de thé chez son supermarché, enfin à son supermarché juste à côté de sa maison. Et donc j'en ai pris une boîte pour elle. Donc c'est du thé vert fraise rhubarbe. Ça a en jeté du lourd quand même. Moi ça me dérange pas hein, les infusions comme ça avec des thés des fois improbables ou des choses comme ça. Enfin les thés ou les infusions. Moi j'aime bien découvrir de nouvelles choses, fleurs, fruits, voilà. Ça me dérange pas du tout. Et donc j'en ai pris un pour elle et un pour moi. Et quand j'ai goûté, j'ai trouvé ça dégueulasse. Donc du coup, j'ai dit merde, je lui ai envoyé un truc, je sais pas si elle va aimer ou pas. Moi, j'ai fini par le boire, en fait, je l'aimais quand il était très très chaud. Dès qu'il commençait à refroidir, je le trouvais avec un goût, un arrière-goût vraiment de bonbons. Enfin, moi, voilà, j'aime pas les bonbons, à vrai dire. Donc, c'est vrai que ça avait un goût de bonbons quand c'était en train de refroidir. Quand c'était tiède à froid, voilà. Mais par contre, tant que c'était bouillant et bien chaud, bah voilà, le goût passait assez bien. Donc, il a fallu quand même que je le sucre un peu. Mais il avait trop le goût de bonbons pour moi. Celui-ci, je ne le rachèterai pas. Je me souviens plus du prix, mais il me semble que ça devait être pareil que le citron, 99 centimes. Et alors, toujours au boulot, j'avais emmené ceci quand j'ai commencé à booster un peu ma perte de poids, enfin ma remise en forme. Et je voulais quelque chose effectivement un peu drainant, etc. Mais c'était pas encore le temps de mettre les petits glouglous là dans les bouteilles. Vous savez, les espèces de solutions. J'ai commencé d'ailleurs ça, mais les solutions qu'on met dans une grande bouteille d'eau et qu'on boit toute la journée. Là, j'avais encore besoin de boire du thé pour me réchauffer. Et j'avais envie de quelque chose de traitant et de drainant. Ah, sa belle Fégor est arrivée. Et donc j'ai bu la tisane bio drainante de chez Caudalie que Emma m'avait envoyée lors de notre swap de Noël. Voilà. Et franchement, j'ai adoré le goût. Alors c'était vraiment une infusion, hein. C'est une tisane et donc c'est vraiment un goût très léger, très subtil. Mais c'était fruité, c'était très léger, c'était très bon. Je trouvais ça très agréable et je la prenais en général soit à 10h30 quand j'avais un creux, voilà, quand j'avais pas seulement envie de boire mais que j'avais envie de manger. Il y a ma machine hein, qui est en train de jouer à la fusée à côté. Hein. J'ai la NASA dans la cuisine. Hein. Et elle est en train d'essorer, donc elle va vite. Et donc, je sais pas si vous l'entendez, mais en tout cas, moi je l'entends, donc je préfère vous prévenir. Et donc, je vous disais, c'était quelque chose, voilà, quand j'avais envie de sucrer, un petit truc sucré, quand j'avais envie de ça à 10h, je prenais ça. Et pareil, à 4h, quand j'avais envie de manger en plus de boire, c'est ce que je prenais aussi. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Je savais pas du tout, avant qu'Emma me l'offre, que Caudalie faisait aussi des choses comme ça à ingurgiter, hein, que je ne pensais que ça faisait que des choses en dehors de l'organisme. Voilà. Ensuite, parlons boîte. Alors, ça, ce sont des boîtes que Pascal m'avait données. En fait, quand on avait fait notre échange vide tiroir, on s'était directement donné les paquets en main propre. J'avais été boire un thé chez elle. Et en fait, elle m'avait fait goûter un des thés comme ceci. Et après, elle m'avait dit, bah, si tu veux, je te les donne parce que moi, je ne les bois pas. Donc, nous avions un mélange vénitien. Et il me semble que c'était du daman, hein, tout ça. Que celui-ci, pareil, thé des poètes. Il me semble que c'était aussi du daman. Donc, je les ai bien dégommés comme il faut. Les boîtes, par contre, je vais les garder. Voilà, ça servira pour d'autres thés en vrac qu'on s'achètera. Et là, on a le thé de Noël de la compagnie coloniale, que j'ai bien aimé aussi, hein, bien qu'on n'était plus en période de fête. Moi, je m'en fiche, hein, je bois n'importe quel thé à n'importe quelle saison. Et je l'ai beaucoup aimé aussi. Donc ça, je ne l'ai pas pris au boulot parce que c'était du thé en vrac, donc je mettais dans ma théière. Et même Simon les a bien aimés. Donc parfait, impeccable. J'ai également terminé, bon avec Simon, mais Simon aimait moins celui-ci. C'est le dernier, parce qu'il m'avait offert un trio palais d'été pour Noël ou mon anniversaire, je ne sais plus. Fleur de geisha, donc du palais d'été pour être zen. C'est un thé vert à la fleur de cerisier, donc ça c'est un de mes préférés. On en a bu 2 autres. Il y a le thé des moines et le thé de je ne sais plus quoi. Et bon, Simon préfère le thé des moines parce qu'il est un petit peu plus fort. Il me semble que c'est un thé noir. Et ça, c'est un thé vert, donc un petit peu plus doux. Et en plus, c'est à la fleur de cerisier. Donc voilà. Et bien sûr, je vais garder la boîte aussi parce qu'on s'est aperçu comme des bêtes,
lui il achetait tout le temps comme ceci. Et en fait d'acheter après en vrac ça coûte moins cher. Donc du coup on garde les boîtes et on recharge. Voilà, il faut être un petit peu teubé, mais on était teubé jusque là. Voilà. Ensuite, on a terminé tous les deux des grands sachets comme ceci de thé en vrac. Et c'est les thés Georges Canon. Voilà. 2 thés noirs. Alors un thé noir Ceylan que moi j'ai bien aimé. Et pareil, un thé noir mélange anglais. Donc là, il y a du Ceylan, du thé noir d'Inde et de Kenya. Là, c'est du 100% Ceylan. Voilà. Et en fait, moi qui d'habitude n'aime pas le thé noir, aromatisé on va dire, et ben, enfin n'aime pas, et une préférence pour le thé blanc et le thé vert. Et là en fait, je les ai bien aimés parce que c'était pur thé noir. J'ai l'impression que le thé noir mélangé à autre chose, c'est un peu plus difficile à boire que le thé noir. Surtout en vrac en fait. En vrac c'est beaucoup plus fort que les sachets Super U hein, forcément. Et donc là franchement je les ai bien aimés, je les ai fait durer comme il fallait. Ça, je l'avais acheté sur vente privée il y a au moins 2 ans. Voilà, j'avais fait une grosse commande de 80 € avec plein de thé. J'ai eu beaucoup de misère à les terminer. J'en ai même déménagé ici. Et ça, c'est les 2 derniers paquets qui restaient. J'avais gardé ceux-là vraiment pour Simon. Parce que j'ai dit le thé noir, c'est trop fort pour moi, je ne vais pas prendre. Et puis au final, quand il restait plus que cela, j'ai dit au pire, je le diluerai avec de l'eau. Et je mettrai un peu plus de sucre, histoire que ce soit pas trop, que ça ne va pas trop m'accrocher la langue. Et franchement, j'ai vachement bien aimé. Donc je sais que je peux retenter du thé noir plus ou moins pur, entre guillemets, voilà, Ceylan ou Kenya ou Inde, mais pas trop mélangé avec d'autres choses, j'aime un peu moins. Les 2 derniers sachets de thé, alors ça on se l'était acheté quand on avait été, il me semble, à Sénart. On est allé faire qu'une seule fois un tour au Carré Sénart, et la seule boutique qui nous a branché, c'est ça, c'était Little Extra. C'est un peu comme les trucs de cuisine en fait, c'est aussi bien des ustensiles de cuisine que des trucs comme ça un peu pour faire la cuisine. Vous avez des préparations à gâteau, des préparations à machin, des thés, des cafés, des chocolats en poudre, etc. Un peu comme du bruit dans la cuisine, voilà, c'est un peu plus, c'est un peu moins répandu que du bruit dans la cuisine, voilà. Donc c'est Extra Little, ça n'a pas coûté très cher, il me semble que c'était 7 € quelque chose, enfin 8 €, moins de 10 € le paquet. C'est des paquets de 75 grammes, donc effectivement ça peut faire un peu cher, mais ils sont vraiment délicieux. Alors celui-ci, c'est Simon qui l'a choisi. Moi je trouvais que c'était un peu banal d'acheter ça parce que c'est alors ça s'appelle thé d'ailleurs, balade dans la Médina. C'est une préparation aromatisée pour du thé vert à la menthe, donc c'est un thé vert à la menthe. Franchement super bien, super bon, mais je veux dire c'était un thé vert à la menthe comme on peut en trouver dans plein d'autres marques. Moi j'avais envie de quelque chose d'un peu plus insolite. Moi j'aime bien comme ça quand je rentre dans les boutiques et qu'il y a un mur de mélange de thé, j'aime bien prendre des choses que je connais pas. Ça c'est vrai que c'était une valeur sûre, voilà, Simon a beaucoup aimé, mais c'était une valeur sûre puisque on a l'habitude du thé vert à la menthe. Et moi du coup j'ai pris dans le mur de thé, j'ai pris le thé gourmand saveur biscuit. Alors c'est un thé noir quand même, mais du coup goût biscuit. Alors il y avait de la camomille, il y avait de l'arôme naturel de biscuit et il y avait du bleuet. Voilà. Thé noir, arôme biscuit, pétales de camomille et de bleuet. Voilà, en gros c'est ce qu'il y avait, mais c'était tellement bon, déjà ça sentait tellement bon et c'était tellement gourmand, ça, il faudra que je regarde s'ils le font pas également en sachet parce que ça peut être sympa que j'importe ça au boulot quand effectivement j'ai envie de manger, et ben je bois un thé au biscuit, ça me calme je pense. Ça je pense que la prochaine fois qu'on passera dans une boutique comme ça, j'irai regarder s'il n'y a pas. Donc voilà au niveau des thés, tout ce qu'on a consommé en 3 mois, voilà, c'est plutôt correct. Je pense, voilà. Et ensuite, au niveau des bougies, qu'est-ce qu'on a consommé? Alors c'est pareil, on a eu une grosse consommation jusqu'en janvier, donc je vous ai montré un peu ce qu'on a consommé. Et après, on va dire que février-mars, il y a eu des beaux jours. On a eu des beaux jours. Février-mars, en avril, c'était mitigé. Alors, il faisait froid, effectivement, janvier-février, février-mars, je veux dire. Mars-avril, voilà. Hein. Et puis, par contre, là, au mois de mai, c'était la catastrophe. Donc au mois de mai j'en ai allumé beaucoup, mais par contre voilà, mars-avril j'en ai beaucoup moins allumé puisque du coup ça commençait à avoir les jours qui se rallongeaient, il commençait à faire moins moche, il commençait à faire moins froid, voilà. Mais là on est en train de repartir un peu dans l'automne là, hein, voilà, c'est moche c'est moche. Donc j'ai terminé plein de bougies comme ceci. Alors je reste fidèle effectivement aux bougies Ikea, je trouve que ça sent pas beaucoup. Alors quand je mets le nez dans le sachet, forcément ça sent, celui-ci c'est à la pomme. Et dans celui-ci, ça sent aussi.
Voilà, c'était les fruits rouges un peu là. Il y avait des fraises, des baies, voilà, en gros, des framboises, ces fruits rouges. Alors quand ça sent dans le paquet comme ça sent bon. Quand on sent la petite bougie chauffe-plat, eh ben ça sent bon aussi. Sauf qu'effectivement, quand je fais brûler les 4, moi j'en fais brûler 4 en même temps. Je ne sais pas combien fait notre pièce en fait ici, vu qu'on est locataire, on ne s'est pas intéressé au mètre carré de chaque pièce. Hein. Bah, du coup, je trouve que ça n'embaume rien du tout. C'est très cocooning, donc c'est très agréable d'avoir ça. Après, c'est juste à côté de la cuisine, ça sent quand on passe vers la cuisine, donc ça fait une barrière un peu aux odeurs quand on est en train de cuisiner. Mais par contre, bah, en fait, quand vous rentrez dans l'appart ou quand vous rentrez rien que dans la grande salle, ça sent rien. Voilà. Donc je pense que je vais les finir, les petites bougies chauffe-plat Ikea, mais après je vais essayer de voir pour me pencher vers d'autres marques en fait. J'ai commandé via ma mère qui est allée à une réunion de chez, alors je sais plus que Party Life ou un truc comme ça. J'ai commandé que des bougies chauffe-plat, donc ça m'a pas coûté excessivement cher, mais on va bien voir là. Du coup, il faudrait que je les fasse brûler qu'une par une parce que j'ai qu'un exemplaire de chaque. Et on verra, bon, je pense pas qu'une petite bougie chauffe-plat embaume toute ma pièce, mais vu que moi quand je l'allume, je ne l'éteins pas, elle s'éteint toute seule, donc je la laisse brûler 4 heures. Peut-être qu'en 4 heures, ça pourrait diffuser un petit peu. Ensuite, j'ai pris ces bougies-là, ce sont des bougies de chez Lidl. Alors, il y avait Harmonie, je peux pas vous dire ce que ça sent, mais ça sentait très bon. Harmonie, il n'y a pas marqué, non, il n'y a rien marqué, bien évidemment. Il y a Balance. Et il y a Relax, voilà. C'était 3, alors il y en avait une verte, une rose et une jaune, voilà, enfin en paquet. Et je les ai toutes fait brûler. Et c'est pareil, en fait, ça sentait pas dans la pièce, mais ça sentait très fort dans la cuisine, parce qu'effectivement, il y avait juste une petite pièce à côté, c'est la cuisine. Et surtout quand on passait, ça sentait très fort quand on était à proximité, en fait. Mais par contre, voilà, quand on rentrait dans la pièce, ça sentait rien du tout. Hein. Mais par contre, dès qu'on se rapprochait de la bougie, ça sentait, donc c'est déjà un petit peu plus, ça propage un petit peu plus que les bougies Ikea. Donc ça m'a pas coûté très cher non plus, c'était 1 euro, quelque chose, moins de 2 euros le paquet. Alors je sais plus combien il y avait de bougies, c'est parti assez vite. Je sais pas, il devait y en avoir 10, 12, un truc comme ça. J'ai vu qu'ils en refaisaient, mais en paquet XL. Peut-être que j'irai en racheter, parce que franchement j'ai bien aimé et ça sent un peu plus que les Ikea. Et alors celle-ci, c'est Emma qui nous l'avait emmenée quand elle était venue au mois de janvier. On a eu du mal à l'utiliser, mais elle est très odorante. C'est une quoi, Bath & Body Works. Ça sent le sapin, voilà. Ça sent le sapin. Et elle supportait pas cette odeur-là. Je vous avoue qu'on n'aime pas non plus l'odeur du sapin, mais on s'est aperçu que ça camoufle très bien en fait ces bougies-là qui sont très fortes. Et il y en a une autre qu'elle m'avait envoyée qu'elle supportait pas l'odeur non plus. Ça sent encore plus fort le sapin. Mais on s'est aperçu que ça couvrait beaucoup les odeurs en fait. Nous, visiblement, il y a comme des remontées d'égouts en fait quand je fais une machine. Après, ça sent dans la cuisine un petit peu les égouts. Et bah du coup, on allume la bougie pendant 15 minutes. Et ben hop, ça a camouflé l'odeur, c'est très bien. Pareil, quand on fait de la bouffe, ça sent un peu. Hop, on allume ça 15 minutes. Moi, j'aime bien aussi le vendredi après-midi quand je fais mon ménage. J'aime bien ouvrir grand ma fenêtre et allumer la bougie au sapin. Ça fait, voilà, ça ventile un peu. Ça fait une odeur de forêt, voilà, comme si on rentrait dans la forêt dans mon appartement. C'est plutôt, voilà, assez agréable quand la fenêtre est ouverte ou quand c'est là pour camoufler une odeur, mais sinon ça devient très vite étouffant, entêtant. Il ne faut pas les allumer plus de 15-20 minutes, sinon après c'est irrespirable. Je trouve que voilà, il faut ouvrir, il faut une aération ou alors il faut camoufler une odeur. Mais je trouve que c'est pas des bougies plaisir, c'est plutôt des bougies utiles, voilà. Donc c'est tout pour ce blabla un peu cocooning hein, qui se prête au temps. D'ailleurs vous voyez que je suis dans la pénombre, il va falloir que j'allume toutes les lumières. Le temps ça s'arrange pas, tous les gens courent avec leur parapluie. Je vois qu'il y a la 3e vitesse de chaque essuie-glace pour tout le monde, enfin bref. Donc j'ai vu que ma fusée de la NASA là dans la cuisine avait terminé son brassage. Donc je vais aller étendre ma lessive et puis je vais aller me poster devant mon ordi, boire un thé bien chaud en attendant Simon. Voilà. Je vous fais de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous dis à très vite, bye!